Chers amis, je vous demande de m'encourager en vous abonnant et vous en remercie. Itinéraire où ma fille Leila est enlevée par sa propre mère anglaise. Chapitre 4. Était-ce pur hasard que, 2 jours après sa tentative de suicide, en ce lundi de ce mois de mars 1977, fut entendue et exaucée la prière de Véronique lorsque débarquèrent aux premières heures deux flics en civil et à peine introduits se dirigèrent directement vers ma chambre. En bons flics suisses, très respectueusement, ils procédèrent à la vérification de mon identité, puis s'ensuivit la fouille corporelle et celle de mes affaires. Déçu de ne rien découvrir de compromettant au bout de ces opérations, au moment de m'embarquer au poste de leur véhicule aux 4 roues motrices, ils appelèrent un troisième poulet perché sur la fenêtre de la chambre, car, ayant fait le tour du pâté, ils repérèrent les endroits d'où je pourrais prendre la poudre d'escampette. Isolé dans une cellule pendant 2 journées de garde à vue, d'une inaccessible lucarne, je ne percevais qu'un minuscule bout de ciel. Je fus soumis au contrôle de routine, des prises de photos, d'empreintes digitales et de vaines recherches sur mon passé. Aussi, différents inspecteurs se relayèrent pour m'interroger sur mes voyages, mes fréquentations, le plat préféré de ma chère maman et surtout si je n'étais impliqué dans les attentats, les crimes ou différents trafics. À l'un de ces interrogatoires, ils me présentèrent des portraits de personnes recherchées. Mon attitude fut telle qu'ils comprirent que je ne marchais pas dans les combines de flics et de me transformer en indicateur ou en mouchard de basse-cour. Comme ils ne trouvaient de motif d'inculpation ou de charge sérieuse contre moi, dans un pays qui fonctionnait en apparence à l'image de leur montre, sous prétexte que je ne possédais de domicile fixe, sans activité lucrative, ni revenu mensuel, sans subside provenant régulièrement de parents originaires d'un quelconque bled de kleptocrates d'une démocratie arabe ou bananière. Devenu indésirable au pays de la neutralité, il me fut accordé de choisir ma destination, hors Helvétie, assortie d'une interdiction de séjour de 2 années. Toutefois, en cette période d'interdiction, je ne pus m'empêcher de traverser ce pays à 3 reprises sans être inquiété aux frontières. Depuis la date de ce départ forcé, je n'avais recontacté Abdel. Omar m'assura qu'Abdel logeait toujours à la même adresse et en gentilhomme, il ne faillit à la légendaire hospitalité maghrébine en me proposant son logement. Seulement, Véronique partie, mon choix se porta sur l'appartement d'Abdel car j'y avais rendez-vous avec des visages et des émotions. Je m'y rendais lorsqu'à mi-chemin la pluie se remit à tomber. Elle rimait avec la mélancolie dont s'inspirait mon âme vagabonde, orpheline des siens, et plaisamment je poursuivis ma marche en me refusant un quelconque abri dans l'entrée d'un immeuble ou dans le premier bistrot. Dans le hall du bâtiment où logeait Abdel, je me dirigeai vers la rangée des boîtes aux lettres et de noter que le nom de Véronique avait bel et bien disparu de sur celle où figurait le sien. La minute suivante, je remarquai que sur la porte de l'appartement ne figurait non plus le nom de Véronique. De l'intérieur me parvenaient comme les paroles d'une chanson familière,
et de reconnaître la voix de Chuck Berry dans son Johnny B. Goode. Je sonnai et attendis que s'ouvrit la porte. Ce n'est pas vrai, me lança Abdel. Après les accolades et les bienvenus, on se servit de whisky et comme au bon vieux temps, du frontibus sonasibus, divontarium opissarium, églou, 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 il est des nôtres. Ainsi commencions-nous à fêter nos retrouvailles. On se résuma brièvement ces derniers mois où nous étions sans nouvelles l'un de l'autre, puis, le deuxième verre envoyé, je demandai à me remettre d'aplomb en prenant un bain. Un peu plus tard, me retrouvant au salon alors qu'il préparait le dîner, je revisitai les lieux. Au 33 tours près de la chanteuse Sheila, l'idole de Véronique, rien n'avait changé, comme si je n'étais jamais parti. En préambule, je lançai Crunchy Granola de l'album Hot August Nights de Neil Diamond. Bientôt les notes de musique emplirent l'espace, réveillant en moi ces moments de nostalgie lorsque mon regard rencontra cette chemise en carton oubliée ici qui m'avait accompagné depuis ce jour où j'avais quitté ma famille 4 années plus tôt. Elle contenait des gribouillis, ô combien précieux, où je dépeignais en vers et en prose mes états d'âme. Je m'en saisis et l'ouvris après l'avoir débarrassé d'une fine pellicule de poussière, et sur le premier feuillet jauni, je lis Tomorrow. J'ai intitulé ces vers Tomorrow. Dark clouds are barely high and gathering in the sky. Strong wind is gonna blow and take it all away like a straw. Days of love, so sunny, so warm, will be swept away by the storm. So why can't we stop the rain? Why can't we ease the pain? And why shall I be a stranger? Not a diviner, nor an angel, none of them can give the answer. No, none of them can give the answer. How long will I miss your smile? And no, much longer than a while. I asked occult forces in vain. Together we won't be again. Then who can stop the rain? And who can ease the pain? No doubt, no mystery. It sounds the end of the story. Will go away all the happiness, and all seems to be emptiness. Because we know love obeys no law. We remain only regrets and sorrow. Why can't we stop the rain? Why can't we ease the pain? And why shall I be a stranger? Not a diviner nor an angel. None of them can give the answer. No, none of them can give the answer. How long would I miss your smile? I know, much longer than a while. I asked occult forces in vain. Together we won't be again. Then who can
stop the rain, and who can ease the pain. Au fil des mots avaient ressurgi des images qui me rappelaient ce lendemain d'une séparation d'avec une étudiante hollandaise à Leiden, la ville de Rembrandt, que j'étais forcé de quitter pour aller sur les chaudes plages méditerranéennes. Lorsque j'eus momentanément un chagrin d'amour pour qu'une voix intérieure me dicte ces paroles transcrites en vers et que nous chantonnions dans cette chambre même. En ces moments de griserie, accompagné à la guitare par Houari, un autre étudiant oranais. À l'heure de passer à table, je me rappelais Véronique et feignant d'ignorer leur séparation, je lui demandai quand rentrera Lavero et de me répondre sur un ton ironique, elle rentrera à la Saint-Glinglin. Comme elle ne comprenait pas, j'étais forcé de la virer et de lui répondre sans montrer l'ombre d'une surprise. Si elle comprenait, son intellect n'aurait jamais inspiré Molière pour son œuvre des femmes savantes. Elle n'a pas goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance. Depuis le premier jour, reprit-il, je n'ai éprouvé que de la compassion pour cet enfant de parents divorcés. Mais de là, aux crises de jalousie, à la possession, au mariage, je regrette de ne l'avoir liquidé plus tôt. Tu l'as virée, plaisantai-je, loue Allah, le Créateur, qu'elle soit partie sans que ce soit fait harakiri pour de vrai. Et, dit-il, tu te souviens encore de la scène? Cela a provoqué quelque chose. Ce quelque chose était le déclic de s'en débarrasser, pensai-je. Seulement je me tue. Comme je ne disais rien, il poursuivit. J'ai entendu dire que ta petite copine Marina était un indique. Je ne l'ai plus recroisée depuis ton départ. Cherchait-il à m'éloigner de mes soupçons? Au pub, Omar m'avait tenu le même langage. Le téléphone arabe n'avait pas épargné la Suisse en faisant croire à certaines connaissances qu'en sa qualité d'indicatrice, elle me donna aux flics. Marina, qui même en hiver déambulait en mini-jupe, m'avait-elle balancé pour ne l'avoir pas violée lors de nos étreintes? Et qui étais-je qu'on ne sache dans un pays où du simple citoyen au petit caniche puis le flic? En vérité, cette pauvre fille ne se retrouvait pas en société stricte et ultra-organisée de son propre pays. Depuis longtemps, Marina comptait quitter son pays pour une aventure dans ces pays où, loin des stress des populations, des pays développés, il se rencontrait d'authentiques babacools des 70s pour lui conter des festivals de l'île de Wight et de Woodstock, ces temps des chemises à fleurs et des slogans Make Love Not War. Sur ce renvoi, je maintenais mon idée. Seulement, je fis mine de n'attacher aucune importance à la chose qui appartenait désormais au passé. Au même moment, me souvins-je d'une sagesse que me rappelait mon ami François. Laisse les morts enterrer les morts. Et de décider de clore définitivement le chapitre sur Véronique, son ex-amie, dont les coïncidences n'étayaient que trop mes soupçons qu'elle fut à l'origine de ce renvoi
et le départ de cette odyssée du Moyen-Orient qui faillit, sans la protection de mon ange gardien, tourner en tragédie, en cadavre anonyme dans une fosse commune ou livré aux charognards du désert. À l'heure de regagner sa chambre, Abdel m'invita à le retrouver le lendemain à la piscine de Belle-Rive, où en fin de semaine, comme maître nageur, il joignait l'utile à l'agréable. Dans ce pays et son voisinage, par différents médias, dès le réveil, le citoyen sollicite Dame Météo qui lui prescrit l'ordonnance. Les calories à mettre dans l'eau de la baignoire, dans le petit déjeuner, dans les vêtements et en bonus, même l'humour ou l'humeur à adopter dans la rue tant qu'un jour de pluie, un sourire peut s'apparenter à une provocation à l'endroit d'une foule stressée tirant la gueule jusqu'aux genoux sous les parapluies. Abdel ne m'invitait à faire une trempette dans la piscine sans savoir au dixième de degré Fahrenheit près la météo du lendemain et celle même de la semaine. Ton invitation ne tombe pas par hasard, dis-je. Donc, il fera beau demain. Nous aurons du soleil pour quelques jours, m'assura-t-il. À la bonne heure, repris-je. Seulement la flotte, la mer, j'en ai vu tous les jours depuis novembre passé. Je pense faire un tour en ville et appeler une instite pour que nous reprenions nos leçons. Des leçons particulières, je suppose, me corrigea-t-il. Demeuré seul, malgré la fatigue, une foule de personnages commencèrent à peupler la chambre. Comme dans un playback, je revoyais ces deux inspecteurs de police venus spécialement me cueillir, comme la fleur sous la rosée d'un matin de mars. Et au fil des minutes, comme sous l'effet de quelques puissants excitants, je sentis mon esprit se propulser dans une machine à remonter le temps à destination de ce périple du Moyen-Orient.